Bonjour à tous, Monsieur le Président de l'UNACOIS, Messieurs les membres du bureau de l'UNACOIS. C'est pour moi un plaisir et un redoutable honneur de m'adresser dans cette salle chargée d'histoire pour parler du projet de partenariat que nous avons avec l'UNACOIS. Je parle au nom de l'Université virtuelle du Sénégal, qui, comme vous le savez, est une jeune université en nombre d'années, mais qui a grandi très vite, puisqu'aujourd'hui elle a près de 70 000 étudiants et qu'elle est à ce titre la deuxième université publique du Sénégal après l'UCAD, qui est la grande sœur de toutes les universités publiques du Sénégal. Les universités, on le sait, ont plusieurs missions. Les missions de l'université traditionnelle sont l'enseignement et la recherche. Et l'université, donc, c'est l'endroit où on transmet les savoirs, mais c'est également l'endroit où on crée des savoirs. C'est la raison pour laquelle l'enseignement et la recherche vont ensemble. Mais il y a une troisième mission des universités qui est peut-être la moins connue, c'est le service à la communauté. Parce que les universités aussi, elles doivent impacter sur leur communauté, elles doivent agir sur le bien-être des populations environnantes, et par conséquent, ça signifie que les universités ont un rôle à jouer dans le développement des pays, et ce rôle va au-delà des missions classiques d'enseignement et de formation. Et donc, au titre de cette mission de service à la communauté, l'Université virtuelle du Sénégal a mis en place un programme très ambitieux qui s'appelle Force N. Souvent, les gens disent US Force One, parce qu'évidemment, Force N et Force One, ça va, c'est très proche, mais c'est Force N. Et Force N signifie formation ouverte pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'employabilité à travers le numérique. C'est un programme que l'UNES a mis en place en décembre dernier, avec l'appui de la Fondation Mastercard. La Fondation Mastercard a un programme très ambitieux qui s'appelle la jeunesse africaine au travail. Et ce que la Fondation Mastercard veut faire, c'est d'ici 2030, accompagner la création de 30 millions d'emplois en Afrique. Et au Sénégal, il s'agit de créer autour de 1,5 million d'emplois à l'horizon 2030. Et c'est une fondation qui intervient de façon gracieuse, puisque les financements que la fondation met à disposition sont des dons. Ce n'est pas un prêt, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment une donation gracieuse. Et donc la fondation accompagne toutes les structures, enfin beaucoup de structures qui aujourd'hui veulent impacter sur l'emploi. Et c'est ainsi que l'Université virtuelle du Sénégal avait soumis un projet. Ça a mis presque un peu plus d'1 an pour que le projet soit accepté par la fondation. Il y a toutes les étapes de validation. Et donc, le lancement officiel du programme a été fait en décembre 2021. Et actuellement, on est dans la phase de mise en place. Donc, c'est un programme qui a été mis en place sur 5 ans. Et le programme est structuré en 3 composantes. Il y a une première composante qui concerne la formation des jeunes. Et le programme vise donc à former gratuitement 80 000 jeunes dans les 5 ans à venir autour des métiers du digital. C'est également des formations qui seront offertes à tout le monde, puisqu'au fond ici, l'objectif c'est de pouvoir être le plus inclusif possible. Autrement dit, on ne peut pas former des jeunes qui ont déjà des diplômes ou des qualifications. L'ambition du programme, c'est de former tout jeune qui est intéressé par le numérique, qui est motivé par avoir une qualification pour le numérique et qui a évidemment une ambition de pouvoir créer des revenus à travers le numérique. Et donc les formations que nous lançons, pour la plupart, n'ont aucune exigence en termes de diplôme. Encore une fois, ce qu'on demande, ce n'est pas forcément un diplôme, c'est la motivation, c'est l'ambition, et c'est aussi la capacité à pouvoir utiliser les outils du numérique. Donc cette même composante vise à former 80 000 jeunes, dont 51% de filles. Et ces formations également sont des formations certifiantes, donc c'est des formations courtes qui durent entre 3 et 9 mois. Et là aussi, on est sur une approche qui consiste à mettre l'accent sur les compétences. Et donc, ces formations vont permettre aux jeunes qui vont les suivre d'avoir les compétences qui leur permettront de pouvoir trouver un emploi. Et là aussi, on le fait en relation avec les acteurs de l'économie. Parce qu'on forme évidemment toutes ces entreprises, parce qu'elles qui vont les recruter, c'est elles qui vont les recruter. Et dans ces formations, ces besoins, on les identifie en relation avec les entreprises et les organisations fêtières des entreprises. La deuxième composante du programme Force N tourne autour de l'insertion et de l'entrepreneuriat. Et cette composante vise, dans les 5 ans à venir aussi, à accompagner la création de 1000 startups
autour du numérique qui pourront générer autour de 10 000 emplois. Merci, il y a le son. Il y a le son, oui. Excusez-moi, parce que quand je parle, il y a bien le son. Je ne sais pas si les autres entendent. S'ils n'entendent pas, ils peuvent peut-être le signaler sur le chat. Mais en principe, le son fonctionne. Donc, la deuxième composante vise non seulement l'accompagnement de 1000 startups dans les métiers du digital, mais il vise également à accompagner 71 000 jeunes à pouvoir s'insérer. Et là aussi, c'est la raison pour laquelle ce programme est révolutionnaire, parce qu'il ne vise pas seulement à former des jeunes, mais il vise également à les accompagner pour pouvoir trouver un emploi ou bien mettre en place une start-up. Donc ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, elle vise plutôt les jeunes, les lycéens et les collégiens. Et là, ce qu'on vise en fait, c'est mettre à disposition des lycéens et des collégiens des ressources numériques qui leur permettront de pouvoir justement assimiler les programmes autour des sciences et du digital. Je prends le cas du baccalauréat au Sénégal. Les derniers chiffres nous révèlent que 82% des candidats au bac sont issus de séries littéraires. Il y a de cela 35-40 ans, on était à peu près 50-50. Il y a à peu près 50% de candidats au bac qui étaient des séries scientifiques et 50% qui étaient des séries littéraires. Et évidemment, il est important que le système éducatif au Sénégal soit rééquilibré parce qu'au fond, on a aussi besoin, évidemment, d'avoir des littéraires, mais on a aussi besoin d'avoir des scientifiques, n'est-ce pas, des gens qui peuvent maîtriser les sciences et justement profiter de cette maîtrise des sciences pour créer de la valeur. Parce que je dis encore une fois, la science elle est extrêmement importante, non seulement dans la vie quotidienne, mais également sur le plan économique. Et donc là, encore une fois, ce que l'on vit, c'est vraiment contribuer à renverser la tendance de façon à ce qu'au Sénégal, on ait beaucoup plus de bacheliers dans les séries scientifiques. Et c'est aussi un enjeu mondial, parce qu'au fond, aussi la compétition elle est mondiale. Et on comprend aussi que la capacité à pouvoir maîtriser les sciences fera la compétitivité des nations dans les économies à venir. Et donc, dans le cadre de ce programme Force L, qu'on a jugé nécessaire, pour ne pas dire indispensable, de nous rapprocher de l'UNACOIS. Parce que l'UNACOIS est aujourd'hui une organisation incontournable dans la sphère économique du Sénégal. Et par conséquent, si nous voulons atteindre les objectifs que nous avons tout à l'heure ciblés, autour de la formation des jeunes, autour de leur insertion, autour de la création de start-up, évidemment, il nous faut travailler étroitement avec l'UNACOIS. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du coordonnateur de l'UBS, le professeur Moussalo, mais également du directeur du programme Forcel, le professeur Sidina Moussa-Diaye, de remercier le président de l'UNACOIS, de remercier Ousmane, qui est aujourd'hui un frère et un ami, qui nous a accueillis ici les bras ouverts, avec qui nous avons eu plusieurs séances. Et je dois dire que, en tout cas, moi, j'ai été impressionné par la qualité du travail, des réflexions, de tout ce qui se fait ici au niveau de l'UNACOIS. Et je voudrais vraiment inviter tous ceux que cela intéresse à venir à l'UNACOIS, à la rencontre de l'UNACOIS, parce que nous avons ici une force tranquille. Nous avons ici des hommes et des femmes qui sont engagés pour un meilleur devenir de notre pays. Et évidemment, je crois que c'est également une source d'inspiration pour nous tous. Et évidemment, c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier encore une fois l'UNACOIS pour l'ouverture d'esprit, mais également pour leur engagement en faveur de notre cher Sénégal. Maintenant, ce dont nous avons convenu, c'est de mettre en place un programme de formation, et même plusieurs programmes de formation, qui permettront de répondre à deux besoins. Premièrement, aujourd'hui, si on regarde par exemple les membres de l'UNACOIS, ils sont des centaines de milliers partout au Sénégal, ils ont besoin parfois d'être renforcés dans différents domaines. Ça peut consister à pouvoir, par exemple, gérer le stock, à faire la gestion de trésorerie, à faire la comptabilité, à faire l'administration des ressources humaines, à faire des tas de choses. Et donc, nous allons effectivement mettre en place un programme qui permettra d'accompagner le renforcement des capacités des membres de l'UNACOIS par rapport aux besoins qu'ils seront exprimés eux-mêmes. Et là, nous avons déjà enclenché la procédure. Et après-demain, nous avons un atelier que nous avons organisé ici à Dakar avec plusieurs membres de l'UNACOIS pour justement pouvoir identifier leurs besoins et ensuite voir comment ces besoins peuvent être pris en charge à travers des programmes de formation certifiants de courte durée. Le second objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'aller ensemble dans ce défi qui est celui de la transformation digitale. Et moi, j'ai été séduit par un concept que je n'avais pas entendu ailleurs,
mais que j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir ici à l'UNACOIS, qui consiste à mettre en place, disons, un réseau de boutiques digitales, des agents 4.0, comme ils les appellent. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des dispositifs pour pouvoir développer la distribution digitale au Sénégal. Et les opportunités, elles sont là. Aujourd'hui, tout le monde connaît Amazon, tout le monde connaît eBay, tout le monde connaît ces grandes plateformes, n'est-ce pas, qui génèrent des milliards. Mais encore une fois, c'est des plateformes encore une fois, qui reposent essentiellement sur la publicité numérique et sur des réseaux distribués. Et l'UNACOIS a justement la force d'avoir des membres répartis partout au Sénégal. Et je crois aussi que le concept de boutique, ce n'est pas seulement quelque chose d'économique, ce n'est pas notre patrimoine culturel, notre patrimoine, c'est comme des caractéristiques. Je pense que la boutique, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui intéresse tout le monde, le sociologue, l'anthropologue. Encore une fois, c'est des espaces de vie, c'est des espaces de socialisation. Et par contre, comment on va faire en sorte que ces boutiques-là puissent emprunter le virage digital? Véritablement, c'est cela l'ambition que nous avons à travers ce programme-là. Évidemment, l'idée également, c'est de pouvoir greffer un ensemble de services à travers ces boutiques de nouvelle génération qui permettront, on en est convaincu, en tout cas, pour exploiter toutes les opportunités qui désormais s'offrent à notre pays. Et aussi, on est dans un monde et un village qui est désormais globalisé. Autrement dit, la boutique, elle peut évidemment aller aussi à l'assaut, n'est-ce pas, des marchés mondiaux. Et l'idée, encore simplement, c'est de pouvoir faire en sorte que nos boutiquiers soient renforcés et qu'ils puissent, encore une fois, exploiter toutes les opportunités qui s'offrent au Sénégal. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal est un des pays qui sont les mieux placés par rapport au digital. Si vous regardez tous les indicateurs liés au digital, que ce soit la connectivité, que ce soit l'accès aux ressources et d'autres indicateurs, on se rend compte que nous sommes un pays privilégié. Évidemment, maintenant, il s'agit de profiter de toutes ces opportunités-là pour pouvoir, disons, créer de la valeur, générer des revenus, évidemment, faire en sorte, encore une fois, que le Sénégal soit un pays leader sur le plan économique, non seulement au niveau de la sous-région, mais également au niveau du Sénégal. Pour revenir un peu à la feuille de route, nous avons également prévu une rencontre prochainement entre les membres et les partenaires de l'UNACOIS, pour là aussi voir comment est-ce que les besoins de ces membres-là pourraient être pris en charge, et comment aussi on pourra, à travers des guides de formation adéquats, répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Nous comptons en tout cas démarrer par un programme pilote. Nous espérons le démarrer très très rapidement, ou plus tard début octobre, pouvoir avoir une formation qui pourrait être déroulée sur peut-être 2 mois et demi. Et donc, une fois que nous aurons fait ces pilotes-là, on pourra passer à l'échelle. Et en tout cas, je suis convaincu que 2023 sera véritablement une année d'éclosion par rapport à ce partenariat. Et encore une fois, j'étais peut-être trop long, je m'en excuse, mais vraiment remercier encore une fois l'UNACOIS. Parce qu'au fond, ils nous rendent service. Parce qu'encore une fois, nous avons des objectifs qui sont très ambitieux. Nous voulons former 80 000 jeunes, nous voulons insérer 71 000 jeunes. Et donc, pour nous venir à l'UNACOIS, ça nous permet en fait d'avoir un raccourci, pour nous permettre encore une fois de pouvoir atteindre ces objectifs, encore une fois dans l'intérêt du Sénégal. Et encore une fois, Monsieur le Président, merci pour votre esprit. Et merci aussi pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez pour notre cher Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci encore. Président Bogdan, 4e point, directeur. Maintenant, quelqu'un qui est ci ndigal, ñu jël benn commentaire wala ñaar. Romb nañ ko, moom la doon def. waaw balaa ñu def synthèse rek ñu def benn commentaire bëgg a laaj commentaire Serigne Dia Ndongo bi mu dégg ci information moom mi nga xam ne moom membre fondateur du UNACOIS te 1989 léegi par ba mu koy formé jeune la woon jéego yu UNACOIS toll ba 2022 on parle de digitalisation donc c'est digitalisation bi ak xale yi ci loolu merci. waaw ba tey Serigne commenté professeur kan wala professeur kan léegi kon président nee nañu may professeur mu tënk ci wolof tënk bu gàtt rek li mu ñu wax ci français pour mu gën a leer ci bopp nit ñi après Serigne defal ñu
Ousmane, ce qui va nous marcher, oui. Il doit pas. Jërë ngeen jëf naa ko ji mos wolof nag wolof bi tax xaw a des maa ngi gërëm bu baax suñu mag yi nekk UNACOIS ñun maa ngi fi toogal université virtuelle du Sénégal université bi Sénégal bi état du Sénégal mettre en place en 2013 université bi dafa màgg actuellement am nañu 70 000 étudiants léegi université yi seen mission ñaar lañu gën a xam benn bi mooy jàngale beneen bi mooy créer xam-xam maanaam mooy recherche waaye université yi am nañu ñetteelu mission bu ñuy woowee service à la communauté comme noonu ñu ko mën a traduire ci wolof mooy maanaam daal dimbale sa gox wala dimbale sa dëkk et si mission boobu UVS dafa am benn partenaire bu tudd Mastercard fondation Mastercard di ko jàppale ba ñu créé benn programme bu tudd formation ouverte pour le renforcement des compétences et l'emploi et l'entrepreneuriat numérique maanaam formation programme bi nga xam ni day jéem a jàppale ndaw ñi pour ñu am formation waaye tamit pour ñu am liggéey ak tamit pour ñu mun a créer entreprise léegi formation bi programme bi mu ngi viser 80 000 jeunes dañu bëgg a former si juróomi at bëgg nañu tamit jàppale 71 000 jeunes ba ñu am liggéey jox leen lépp lu ñu war si maanaam formation pour ñu mun am liggéey donc formation bi du former rek pour former la pour ñu mun am liggéey ñeenteel bi nag mooy maanaam jàppale ñi nga xam ne ay jeunes lañu am ay projet d'entreprise yëngal aussi maanaam autour du digital pour que jeunes yooyu mun a créer seen entreprise yi mun a mag ba seen entreprise la mun a tamit dem dëkk ak yeneen i jeunes léegi programme bi ñu ngi ko teg si juróomi at ren la commencé mu ngi jeex 2026 incha allah et léegi nag ngir programme boobu mën a réussir dañu ñëwoon si UNACOIS waxtaan ak ñoom vraiment ñu ngi leen di gërëm parce que ils nous ont reçu sans façon jël nañu seen temps yëpp jox ñu ko ils nous ont également partagé seen xalaat parce que xalaat tamit ñu bëri xamuñu ko waaye UNACOIS du maanaam ay nit rek ñu nekk fii dañuy xalaat bu bëri vraiment seen xalaat yi dafa xalaat yoo xam ne dafa dem ba sori man mi di wax ak yéen moo ñëw ci waxtaan ak ñoom dama xaw a jaaxle sax parce que c'est vrai que ça a été une belle surprise di xam ni vraiment lii gars yi xalaat di réfléchir di am idée yu doy waar et léegi li ñu bëgg daal mooy ñu liggéey ensemble parce que ñoom ñoo nekk si économie bi tey Sénégal bi mënul wax économie sans tudd UNACOIS boo xoolee PIB bi boo xoolee activité économique boo xoolee emploi boo xoolee indicateur bu mun di jël di nga gis ni UNACOIS am na si doole bu bëree bëri et léegi bu ñu bëggee kon former jeunes yi il faut ñu former leen si nga xam ni mooy maanaam soxla waa UNACOIS évidemment UNACOIS rek UNACOIS c'est incontournable te li ñu bëgg mooy ñu xool ak ñoom gën a xam seen membre lan lañ soxla comme formation jeunes yi ñu bëgg former yi yan compétence que jeunes yooyu war a am ñu former leen jox leen compétence yooyu léegi si loolu lañu nekk am nañ nag activité yu bëri ginnaaw waati suba pour taxawal partenariat boobu et vraiment ñuy gërëm waa UNACOIS pour liggéey bu rafet ñuy def ak seen ibbeeku bu ñu ibbeeku nga xam ne ñoo ñëw nañ fii ñu recevoir ñu waxtaan ak ñoom ba lii yëpp mun a am encore une fois ma lay gërëm président di gërëm tous les membres du bureau di gërëm sama xarit Ousmane ak ñëpp ñuy toog fii tey jërë ngeen jëf.